à cet événement et ce rassemblement de vous tous, il y a un objectif. Et que cet objectif, c'est de rapprocher, de permettre une connaissance mutuelle à ceux qui accompagnent financièrement, mais aussi en termes d'innovation, d'accompagnement, les acteurs du handicap pour être en mesure d'innover et d'apporter des solutions nouvelles. Nous sommes très sensibles au fait que l'écosystème du handicap est d'une richesse qui nous vient aussi d'un ardent besoin, d'une urgence d'agir. Parce que finalement, le grand défi de notre siècle, c'est d'arriver à trouver des solutions toujours nouvelles pour une inclusion complète de tous ceux de nos concitoyens qui sont confrontés ou accompagnés toute leur vie ou à l'issue d'un incident de la vie par le handicap. Alors, au cœur de la stratégie de la Banque des Territoires, il y a notamment le fait de rendre nos territoires plus inclusifs. Donc à l'origine de ce projet, il y a un postulat, donc une envie commune, un point de départ qui est de considérer le handicap comme un vecteur de développement et comme un atout pour transformer le territoire. On s'intéresse fortement aux questions d'accessibilité des contenus et on a par ailleurs un besoin de langue des signes qui est de plus en plus important. En fait, le public sourd, en France particulièrement, n'a pas accès, comme on peut le croire, au contenu écrit aussi facilement qu'on peut le penser. On pourrait croire que le sous-titrage ou le texte suffit à pallier au manque d'accessibilité que peut avoir une personne sourde. C'est pas le cas. La majorité des personnes sourdes ne savent pas lire et écrire correctement. On appelle ça l'analphabétisme fonctionnel. En fait, pour eux, le français, c'est une langue vivante numéro 2. Ils l'ont pas très bien apprise à l'école. Quand on est un grand groupe, on oublie parfois que l'échelle de temps avec les startups n'est pas tout à fait le même. Notre point et notre ambition, c'était d'apporter le maximum d'autonomie aux personnes qui en ont le plus besoin. L'autonomie et la santé, c'est quelque chose qui a été initié par la CNSA il y a une dizaine d'années et qui a pour vocation d'accélérer le développement et l'usage des technologies pour l'autonomie et la santé. Il faut savoir qu'une start-up a 5 grands stades dans son développement. On démarre par l'idéation, puis la création, on passe ensuite au stade de l'amorçage, ensuite au stade du changement d'échelle et puis de l'expansion. Et en fonction de ces différents stades, en fait, correspond un type de financement. Le marché du handicap, c'est un marché qui est compliqué à aborder, y compris pour les financeurs. Si on parle de financement participatif en France, c'est intéressant de noter, avec une progression de 60% des collectes de fonds entre 2019 et 2020. Et sur cette année 2020 et ces chiffres remarquables, pour ne rien vous cacher, ce sont essentiellement les projets solidaires. Alors on a bien 2 angles aujourd'hui, d'accélérer la réussite des startups portant des solutions en faveur des publics fragiles ou en situation de handicap, mais aussi, finalement, d'accélérer la réussite des porteurs de projets eux-mêmes en situation de handicap qui ont cette audace. Les personnes en situation de handicap sont 9 fois moins nombreuses à oser entreprendre chaque année que dans la population nationale. On a du coup vraiment identifié des freins d'accès à l'entrepreneuriat qui leur sont spécifiques. Et on essaie de travailler sur ces freins d'accès, ce qui nous amène à avoir comme positionnement particulier d'être un incubateur militant. Ce panorama, déjà c'est le vieillissement de la population, on le sait tous. Le relèvement de l'âge de la retraite et l'allègement de la durée des cotisations, ce qui fait qu'on va avoir une prévalence en fait accrue des situations de handicap au travail. Et donc on va avoir effectivement beaucoup plus de handicap à traiter, en tout cas dans l'entreprise. L'étude s'est concentrée plutôt sur les handicaps dans l'entreprise. Nous sommes véritablement une institution qui voulons œuvrer. C'est un projet qui est magnifique, qui est un peu ambitieux évidemment pour une vie meilleure. On a développé depuis 3 ans, je crois, avec le gouvernement, Mon Parcours Handicap, qui a été cité tout à l'heure. Je salue Laure de la Bretèche, qui est une des architectes pour la Caisse des dépôts de ce développement, qui est en fait une plateforme d'information où il y a 12 millions de personnes en situation de handicap et leurs aidants ou leurs parents, qui sont des enfants, qui ont accès à toute l'information qui est importante pour eux au quotidien. Ce qui est important, et toute l'après-midi que vous animez le prouve, c'est ancrer en plus
dans une histoire avec le FIPHFP que nous voulons développer et enrichir. Et on est même en ce moment, et cette journée le montre, dans une phase où on cherche à étendre notre action. Et moi, je suis très heureux de cette initiative que vous avez, parce que associer start-up et soutien des personnes en situation de handicap ou accompagnement, c'est quelque chose que je trouve très positif. En tout cas, c'est pile dans notre mandat.